Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur Néo Barça les gars, pour vous parler du match du Barça, de Dortmund contre le Barça, le match qui finit sur une victoire de 3-2 du Barça. Et franchement, on est content parce que voilà, ça consolide la deuxième place où on pourrait même lutter pour une potentielle première place en Ligue des Champions. Et frérot, il y a des gens qui aimeraient être à notre place. Parlons du match. Franchement, je suis très content de la victoire du Barça, de ce 3-2 là, parce qu'on le sait, c'est extrêmement compliqué d'aller là-bas, chez eux à la maison, devant le mur jaune et de prendre 3 points. C'est extrêmement compliqué. Et pour moi, aujourd'hui, ça a été fait. Déjà, faut féliciter l'équipe pour cette victoire. Avant de commencer à parler de « Oh non, mais faut déjà parler de ce qui se passe. Faut déjà féliciter l'équipe pour ces 3 points-là. Mais aussi, il faut féliciter le coach pour avoir en fait ramené ces 3 points de Dortmund, sachant que c'est très très compliqué de le faire. Line-up qui était franchement, voilà, on s'attendait un peu à ça. Le line-up titulaire, le line-up de 11, le line-up de 11. Le 11 du Barça, le 11 extrêmement, comment je vais dire ça? Voilà, c'est l'équipe titulaire en fait que le Barça a envoyé avec Jules Koundé à droite, Pau Kubasi et Nico Martinez. On va parler de ces deux-là qui pour moi étaient les plus nuls dans cette ronde. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été nuls à chier, mais pour moi, voilà, la défense centrale aujourd'hui, c'était pas correct. On va en parler. Iñaki Peña en but, on le savait, Baldé à gauche, deux pivots Pedri, Casado, Lamine Yamal, Olmo, Rafinha et Lewandowski. D'accord. Donc le match qui commence et le Barça prend l'ascendant sur cette équipe de Dortmund là. Voilà. Déjà, on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. En première mi-temps, le Barça a su se créer des opportunités, mais le Barça n'a pas été en mesure de finir. Avec des ratés. Un raté, par exemple, comment il s'appelle là, de Rafinha. 2 centres qui sont passés devant le nez de Kobel qui est un excellent gardien, on le sait, de nombreux arrêts déjà dans ce match là, il fait des arrêts importants, il fait 5 arrêts et il prévient un but qui était déjà tout fait, donc Kobel, quand même, Gregor Kobel, faut le dire, moi c'est un gardien que j'aurais vraiment aimé voir au Barça, mais voilà, c'est la thune, faut avoir la thune pour décaisser ça. Donc tu as des opportunités qui se créent du côté du Barça, tu as un momentum, déjà les 5 premiers minutes, tu as un momentum qui est du côté de Dortmund, parce que le Barça, on engage le ballon et on le perd aussi rapidement. Dortmund qui conserve le ballon, mais après toute la première mi-temps, j'ai envie de dire presque toute la première mi-temps, à part quelques petits moments où Dortmund a des opportunités, mais toutes les opportunités, la possession de balle est plus côté Barcelone, mais le Barça qui n'arrive pas à concrétiser, et franchement ça fait mal, ça énerve de voir que en première mi-temps, on est sorti de cette première mi-temps avec un score de 0-0. Franchement, je sais pas. Donc voilà, c'est la seule chose en fait qu'il faut retenir de cette première mi-temps là, des opportunités côté Barça qui n'ont pas été en mesure voilà, on n'a pas été en mesure de concrétiser. Mais après la deuxième mi-temps, on revient. J'ai senti même que la deuxième mi-temps, l'équipe voulait se racheter parce que dans le tunnel, à la sortie du tunnel, tu avais les gars qui étaient regroupés et tu sentais que les gars voulaient se donner le momentum de remporter ce match-là. Tu sentais que les gars s'applaudissaient, les gars disaient let's go. Ça se fait dans toutes les équipes, mais j'aime vraiment voir cela du côté du Barça et ça montre en fait une cohésion. Et la cohésion a aidé parce que ça n'a pas tardé, en tout cas 9 minutes avant que Rafinha marque son premier but. Premier but qui est servi par Dani Olmo, l'un des meilleurs 10 de la planète, j'ai envie de dire, sans sa dent. Mais Dani Olmo qui instigue ce ballon-là, je sais pas comment je vais dire ça, ce petit contre-là. Il y avait une main, mais il continue de jouer. Enfin, il y a une main de l'adversaire, lui aussi il touche de la main, mais bon, il continue de jouer et il la place dans la course de Rafinha. Qui voilà, je sais pas si la main de Rafinha était hors jeu, mais je sais pas, mais on a regardé le ralenti, il y a pas hors jeu. Moi, je jurais qu'il y avait hors jeu. Du coup, je voulais même pas que Rafinha célèbre. Parce qu'il n'a même pas vu dans son dos, Rafinha. Il a juste vu en face de lui. Mais en face de lui, la personne qui voyait le mettait hors jeu. Mais la personne derrière le couvrait. Bon, il a célébré, et puis voilà, hors jeu. Je dis hors jeu. La célébré, puis ça, c'était un but. Mais la finition de Rafinha était pinpoint. Et il se rachète par rapport à la première mi-temps, qui nous a sorti, qui pour moi était catastrophique. Qui pour moi était en dessous de ce que Rafinha a l'habitude de sortir pour le Barça. Et voilà, 1-0. Et ce qui m'énerve arrive. C'est-à-dire que déjà, il faut voir qu'on était sur un bloc compact qui était vraiment assis devant la défense et resserré.
Du coup, trouver les ballons dans l'axe comme ça, trouver des décalages, trouver des brèches pour aller marquer, c'est compliqué. Et on fait la chose la plus compliquée qui est marquée contre Dortmund, chez eux, à la maison, devant le mur jaune, entouré du mur jaune. Et après, tu as Koubarsi et son vieux père Inigo Martinez qui décide de foutre la merde. Koubarsi, voilà, je vous l'ai dit, c'est cache-cache cette saison. J'aime les joueurs, j'aime tout le monde au Barça, mais il faut le dire quand les gars foutent la merde. Koubarsi, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Mais au Barça, actuellement, il est impeccable, mais il a vu que son vieux père, Inigo Martinez, avait fait une erreur sur Guirassy qui, pour moi, à main levée, je le dis, penalty sur ce que cet idiot de Martinez l'a fait sur Guirassy. Il a tiré Guirassy. On vous a déjà parlé. Pourquoi je dis idiot? Parce que ça m'énerve. Parce qu'on a l'habitude de faire la même chose. Le gars, déjà, il n'est même pas set up pour aller marquer. Déjà, le gars, il a encore quelques efforts à fournir avant d'être en face à face contre le gardien. Il n'est même pas encore en face à face et on décide de faire faute. Arao l'a fait. J'ai crié, j'ai insulté. J'ai dit les vérités. Comment ça s'appelle? Casado l'a fait. Vous avez vu, j'ai dézingué Casado. Et aujourd'hui, Martinez l'a fait. Il n'y a pas eu penalty, mais je le désigne quand même. Parce que combien de fois on va vous dire, laissez les gars aller en face à face. Ne faites pas la faute. Ne faites pas la faute. Frenkie de Jong a fait la dernière fois, il a laissé quelqu'un passer. On a dit il y a faute. Parce que c'est préférable Là, il a fait une erreur, il avait donné un penalty. Mais au moins, il n'a pas fait sciemment, il a laissé le gars passer puisque le gars était passé devant lui. Je préfère ça plutôt, même si ça m'énerve quand même, je préfère ça plutôt que de voir un mec qui va tirer, qui va faire une erreur, qui va prendre un rouge, quelque chose comme ça. Donc Martinez le fait, il évite le penalty et le carton jaune, mais c'est stupide de sa part. Et après, qui copie derrière lui? C'est son petit frère, son enfant, son gamin, Koubarsi, qui va venir copier la même chose aussi. Et il fait, mais cette fois-ci, l'arbitre qu'il a vu, cette fois-ci, le penalty, il a été sifflé et il prend son jaune. Et après, ce qui m'énerve, c'est que Koubarsi et puis les Martinez se disent, mais on a fait quoi? Mais vous n'avez pas vu ce que vous avez fait. Vous tirez le gars, mais c'est penalty. Donc après le penalty qui est transformé par Guirassy qui ratait beaucoup de chances dans ce match-là, mais qui finit quand même avec une doublée contre le Barça, il faut saluer ça. Guirassy qui pour moi est sur la lancée pour devenir le ballon d'or africain. Voilà, il faut le dire. Guirassy qui fait quand même une très bonne saison du côté de Dortmund. Et voilà, il est exceptionnel dans ce match-là. Il pèse énormément sur le Barça. Il dézone, il crée beaucoup de situations. Et voilà, un but partout et tout est à refaire encore contre le mur jaune. Et j'ai aimé le pragmatisme, j'ai aimé la façon dont Hansi Flick a réagi rapidement. On va parler d'Hansi Flick tout à l'heure parce que j'ai quelque chose que j'ai pas kiffé. J'ai aimé la façon dont il a réagi, c'est qu'il a fait 3 remplacements. Bon, les remplacements, c'est parce que je me dis, c'est parce qu'il y a 1-1. Il se dit, bon, on peut sortir de ce match avec un match où j'accepte. Je pense pas que ce soit des remplacements pour dire, hey, les gars, allez gagner ce match-là avec Ferran Torres, Fermin Lopez et Frenkie de Jong. On va parler de tout à l'heure. Je pense que c'est, voilà, je veux pas blesser mes meilleurs joueurs, qui sont Rafinha, Olmo et Lewandowski. Du coup, je vais les faire souffler. Mais ça s'avère être un remplacement intelligent, un remplacement gagnant, parce que de ceux qui entrent là, il y a 2 qui sont très décisifs, il y a un qui fout la merde, on va parler de lui tout à l'heure, il y a un qui est nullissime, qui est très très nul, on va parler de lui tout à l'heure. Du coup, voilà, belle entrée de Ferran Torres et de Fermin Lopez. J'ai tweeté, j'ai dit Ferran Torres a un but dans ce match-là. Quand j'ai vu entrer, j'ai dit il a un but dans ce match parce que j'ai vu que les supporters de Dortmund les poussaient pour aller chercher la victoire. Voilà. Nuri Sahin poussait son équipe pour aller chercher la victoire. Et ça laissait des espaces. Et quand j'entends espace, normalement, j'entends Ferran Torres. C'est juste que, depuis qu'il arrive au Barça, j'ai l'impression qu'il y a un esprit qui rôde autour de lui. Sinon, Ferran Torres Valencia, exceptionnel. Ferran Torres de l'Espagne, il claque quand même un quintuplé, quadruplé, je sais pas. Non, c'est un triplé, pardon. Contre Manuel Neuer. Le prime Manuel Neuer. Donc, Ferran Torres, il a quand même cette qualité-là. Mais il y a encore beaucoup de déchets, on en parlera tout à l'heure. Donc, des remplacements qui sont quand même payants. Et de l'autre côté, il y a Donny Malen qui entre, qui a quand même fatigué Baldé tout à l'heure. On va parler de ça après. Donc Ferran Torres, il entre et il marque son premier but sur, voilà, tir de Fermin Lopez qui est repoussé par Kobel. Kobel, vraiment gardien excellent. On a parlé 5 saves en face à face comme ça. C'est exceptionnel. Kobel qui save le ballon. Et, comment tu appelles ça, Ferran Torres qui marque. Il a failli même allumer les fesses de, comment ça s'appelle? Pas parce que vous croyez, allumer les fesses de Kobel avec son tir là. Il a failli tirer dans les fesses de Kobel. Dieu merci, c'était passé un peu en haut. Kobel a failli arrêter le ballon avec les fesses, les gars. Mais Ferran Torres qui marque, et puis je suis très content pour Ferran Torres parce que ça va. En fait, les gars, si on a des joueurs qui sont confiants, ça arrange le Barça pour la durée. La saison est encore longue, il y a encore beaucoup de matchs, mais surtout, on pourra les vendre. N'oubliez pas qu'on pourra les vendre cher.
Ferran Torres continue de marquer. Continue de marquer. Parce que franchement, moi, je suis content de le voir marquer. Je suis content de le voir à un bon niveau. Même si dribble, c'est pas excellent. On sait que c'est pas sa meilleure qualité. Mais les appels de balle, franchement, Ferran Torres, voilà. Et le placement, s'il se place bien, franchement, le petit, là, il a tout pour devenir le Vardy 2.0. Vous connaissez Vardy. Alors, donc, 2-1. Et après, erreur encore. Donc, le petit frère, l'enfant, il a fait erreur. On a eu penalty. Là-bas, le grand-père a fait erreur. Il n'y a pas eu penalty. L'enfant a fait erreur, il y a eu penalty. Et puis, qui va venir faire une autre erreur encore, c'est Martinez. Alors, j'ai l'impression que notre défense centrale a besoin de souffler. Il faut le dire. C'est pas la première fois que notre ligne défensive souffle. C'est fatigant. Déjà, il faut voir que on fait quand même une ligne très haute. Et même quand on met l'adversaire en hors-jeu, l'arbitre ne siffle pas rapidement. Ça fait que notre défense est obligée de courir au cas où il n'y a pas hors-jeu. Au cas où le ballon est encore en cours. Et ils arrivent là-bas, on siffle. Hors-jeu. Ils courent pour rien la plupart du temps et ils se fatiguent. Pour un attaquant, c'est correct de courir beaucoup. Pour un défenseur, c'est fatigant. Parce qu'il faut être lucide. C'est fatigant parce que vous savez que les défenseurs, ils ne courent pas beaucoup. Voilà, surtout les centraux, ils ne courent pas beaucoup. Si tu as un défenseur qui est ultra rapide comme Arao, franchement, c'est gagnant. Mais ils ne courent pas beaucoup. Ils n'ont pas besoin de courir beaucoup. Mais avec cette nouvelle règle-là, ça les fait courir beaucoup. Moi, j'ai l'impression que ça ajoute un peu sur... J'ai envie de défendre la défense. Vous voyez que je tire sur tout le monde, mais je défends quand même la défense. J'ai envie de dire que ça fatigue. Ça fatigue. Et du coup, nos mecs, voilà, ils sont essorés. Ils ont besoin de repos. C'est pour ça que le retour d'Arao, franchement, moi, ça me fait plaisir. Donc, tu as notre Martinez, qui après avoir fait des erreurs comme ça, j'ai défendu un peu, mais il a tiré sur lui maintenant. Il faut une bêtise. C'est quoi cette relance de zinzin, de malade, de fou, de Modia? Il fait une relance bizarre là-bas, on récupère le ballon. Et puis voilà, Iñaki Peña aussi une sortie. Bon, d'habitude, je ne sais pas pourquoi il est sorti comme ça. Là, il est trop sorti. D'habitude, il sort quand le ballon est en train de fly, quand le ballon est en train de voyager, quand le ballon est encore en l'air, quand le défenseur n'a pas encore reçu le ballon. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi il est sorti. Le gars, il a déjà reçu le ballon. Tu sors pourquoi? Reste, au moins, sors un peu légèrement pour venir fermer les angles, mais tu sors pas comme ça de ta cage Ah! Donc il est sorti comme ça, et puis passe, but. Voilà, et ça fait 2-2. Donc l'erreur vient pour moi de Martinez, mais aussi d'Iñaki Peña qui aurait quand même dû rester peut-être dans le petit rectangle, en fait, c'est tout. Et voilà. 2-2. 2-2. Mais ça, c'était sans... Ça, c'est quand tu n'as pas le Ferran Torres dans ton équipe, parce que après, il y a un compte qui est instigé. On récupère le ballon sur le côté de Koundé. Koundé qui va... c'est pas Koundé qui joue avec Pedri, mais c'est Pedri qui récupère le ballon. Mais c'est sur le côté de Koundé. Pedri récupère le ballon. Il sert à Lamine Yamal. Oh my God, mais Lamine Yamal, petit chef fort. Déjà, Lamine Yamal, il était à ça d'avoir 2 passes dans ce match. Rafinha n'avait pas vendangé en première mi-temps. La belle passe qu'il envoie, l'extérieur qu'il envoie sur le côté là-bas pour Rafinha. Rafinha ne finit pas. Il vendange. C'est pour ça que je dis que Rafinha, malgré son but, je ne trouvais pas trop exceptionnel dans ce match-là. Mais voilà. Donc, très belle passe de Lamine Yamal pour Ferran Torres, qui déjà fait une très mauvaise prise de balle, faut le dire, très mauvaise prise de balle, mais après il s'ajuste et il marque. S'il avait raté, il allait mal insulter parce que Fermin l'attendait derrière là. Il a attendu jusqu'à ce que le ballon soit là, le défenseur soit là, puis il tire et marque. Mais franchement, j'ai été très content de voir ça. Et puis je suis très content de voir le retour de Pedri Garcia qui va permettre aux centraux de respirer un peu. Mais je pense qu'ils vont l'utiliser plus en milieu, mais j'aurais préféré que la défense centrale souffle un peu. Voilà, c'est fatigant. Voilà, je pense que les deux là, ils ont aligné trop de matchs. Et tu peux pas compter sur Sergi Dominguez, c'est sur Dominguez, pardon, pour les faire souffler. Du coup, voilà. Très content pour la victoire du Barça et on aura une deuxième vidéo demain, ça c'est certain. On va faire une vidéo, on va revenir sur le match, on va revenir sur quelques instants. Mais j'ai envie de dire que, spoiler, je suis pas content de la stratégie d'Hansi Flick parce que je trouve qu'il s'adapte pas beaucoup. Un excellent coach, c'est un très bon coach, il a une très bonne mentalité, c'est un meneur d'hommes, mais je trouve qu'il s'adapte pas assez. Quand tu mènes 2-1, tu es à l'extérieur à Dortmund, tu vas pas encore demander à ton équipe. Surtout que la saison, ça commence à essorer. Donc, il y a des moments, il faut te calmer un peu. Tu ne vas pas demander à ton équipe de faire le piège d'hors-jeu à la 78e minute quand tu mènes 2-1 devant le mur jaune à l'extérieur comme ça. Moi, je pense qu'il faut faire un peu des ajustements. Faut pas être trop catégorique sur ta façon de penser, ta façon de jouer. À part ça, j'aime ses remplacements.
J'aime ses remplaçants. Il faut qu'il soit un peu plus maniable dans sa façon de gérer les matchs. Voilà, stratégiquement parlant. À part ça, l'entrée de Frenkie de Jong, on en parle. Parce que je vous ai dit, si moi je suis fatigué de vous répéter, Frenkie de Jong, pour moi, c'est bye-bye. Bon, si je veux être moins biaisé, si je veux être un peu impartial, je vais dire, bon, voilà, il fait un mauvais match et tout, mais combien de mauvaises entrées il fait? Combien de mauvaises entrées il fait? Déjà, vous avez vu, on a failli nous marquer. Frenkie de Jong a fait une remise en plein axe à l'adversaire. C'est parce que les gars, ils étaient au jeu, le gars, il était au jeu. Sinon, Frenkie de Jong fait la passe. Il fait la passe. Et le gars tire. Boua, ça tape Guirassy et puis il y a but derrière. Vous avez vu Frenkie de Jong? Pour moi, Frenkie de Jong, là, non, franchement, ça va pas. Ça va pas. Il est nul. Il était nul aujourd'hui. Et depuis un certain moment, à part le match contre le Real Madrid, Frenkie de Jong, il est nul. Voilà. Je sais pas s'il a une blessure qui se balade avec, mais il faut te faire soigner parce que Frenkie de Jong, on connaît la qualité de ce mec-là, mais actuellement, c'est nul. Non, les de Jong sexuels, je sais pas. Ça c'est un vous et puis lui. Mais franchement, moi, je le trouve pas assez bon. Je trouve pas assez bon pour avoir une place dans ce milieu du Barça là actuellement. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Du coup, merci de liker, partager la vidéo. Et puis, on ne cessera jamais de le dire, frérot. Pisca. Et le Barça.